Bonjour à tous, je vais vous présenter un jeu magnifique, le jeu Celestia. Un jeu à partir de 8 ans, entre 2 et 6 joueurs, et les parties durent environ 30 minutes. Celestia, c'est quoi? Vous allez embarquer dans un aéronef, que vous trouvez ici, qu'il va falloir construire la première fois, mais après, une fois qu'il est monté, il rentre parfaitement dans la boîte. Nous allons donc monter au bord de cet aéronef avec une équipe d'aventuriers, pour effectuer de nombreux voyages dans les cités de Celestia, pour récupérer leurs merveilleux trésors. Donc sous ces cartes, c'est des trésors, c'est des points de victoire. Vous allez trouver dedans, par exemple la 9. Voilà. Le périple ne se fera pas sans danger, mais vous tenterez de devenir l'aventurier le plus riche en collectionnant les trésors les plus précieux. Je vais donc vous résumer une étape. La mise en place. Le plus jeune sera le capitaine. Chaque joueur choisit un aventurier. Donc moi je suis rouge, John est bleu. Lorsqu'on est entre 2 et 3 joueurs, nous distribuons 8 cartes et 6 cartes à partir de 4 joueurs. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'obtenir le plus de points de victoire. La fin de la partie s'arrête lorsque le joueur a 50 points, lorsqu'un joueur a 50 points de victoire. Donc, cumule en fait des trésors. Il y a une variante, pour pas que ça dure trop longtemps non plus, c'est de faire 12 manches, 12 étapes. Vous allez voir ce qu'est une étape. Comment que ça se présente ? Il y a donc, je vais commencer en étant capitaine. J'ai donc 2 dés à jouer. Il y en a 4 sur les dés. Il y a 2 dés, 2 dés, 2 dés, 3 dés, 3 dés, 3 dés, 4 dés, 4 dés. Plus on avance, plus il y a de dés à jouer et donc plus d'événements à combattre. Je donc choisis 2 dés. Sur ces dés, vous allez avoir différents symboles qu'il va donc falloir se défendre contre ces événements. Donc ici, vous avez donc le tonnerre, la foudre. Il va falloir avoir une carte paratonnerre. Vous avez un oiseau où c'est la nuée d'oiseaux qui va empêcher l'aéronef donc de voler correctement. Il va donc falloir une carte corne de brume. Il y a le nuage où c'est en fait du brouillard. Il va falloir de la carte boussole pour pouvoir se diriger. Et vous avez le symbole des sabres où c'est une attaque de pirate. Il va falloir avoir une carte canon. Et vous avez les faces blanches où là c'est génial. Ça nous permet d'avancer sans encombre. Donc c'est bien d'avoir des faces blanches. On va simuler donc une première manche. Je lance donc 2 dés, je vous rappelle. Je suis capitaine. Moi, je dois jouer mes cartes. À partir du moment où je lance mes dés, je dois jouer des cartes. Donc moi, il me faut un nuage. Enfin, il me faut pour combattre un nuage, le brouillard et la foudre. Donc il me faut une carte boussole et une carte paratonnerre. Donc c'est facile, les symboles sont repris ici. Ou alors sur la carte en elle-même, ils sont très jolies les cartes, vous allez voir. Donc j'ai bien un nuage et un tonnerre. À partir de ce moment-là, dès que j'ai lancé les dés, mes adversaires qui sont sur l'aéronef décident soit de rester avec moi, soit de descendre. Donc là, John va décider de rester avec moi. J'ai les cartes, je les présente, elles sont défaussées, on peut avancer de 1. On change de capitaine. À chaque tour, à chaque fois que l'on change de cité, on change de capitaine. Le joueur suivant lance les dés. Il doit avoir un sabre et une nuée de... Et on a une attaque de pirates et en plus une nuée d'oiseaux. Donc il doit avoir une carte canon et une carte corne de brune. Il les a, moi je décide de rester, on continue, on avance. On rechange donc de capitaine. Je lance les dés. Ah bah 2 faces blanches. Là c'est top. Évidemment, John ne va pas décider de partir. Admettons, nous aurions fait autre chose, ça par exemple. Il dit que c'est trop dangereux. Lui décide de descendre sur cette cité et prend un trésor. Voilà. J'ai donc décidé de continuer. Je lance mes dés. Il me faut un oiseau. Je défausse. Je continue. Je pourrais descendre à tout moment pour avoir un trésor. C'est quoi? J'ai continué. Il me faut ces cartes-ci. J'en ai qu'une, mais je peux jouer celle-là pour faire le sabre. Hop, je défausse les cartes. Je continue. Là, il me faut 3 dés. D'ailleurs, le tour d'avant, j'ai oublié d'en prendre un. Il me faut 3 dés. Malheureusement, j'ai plus qu'une carte. Donc, là, clairement, je vais me cracher. Ou alors, je décide de descendre la partie d'avant. Et je descends ici. J'ai des points de victoire. Et là, on redescend.
Si j'aurais continué parce que j'ai pas fait attention, je me serais craché, on retourne au point de départ aussi. Tout le monde remonte dessus. Et on recommence une étape. À chaque fois qu'on redescend, chaque joueur prend une seule et unique carte. Il y a des cartes bonus. John, tout à l'heure, il a pioché ici dans la cité quand il est descendu une longue vue magique. Il l'utilise quand il le souhaite. Ça transforme tous ses dés en blanc. Donc forcément, il va avancer d'une cité. Après, vous en avez d'autres. Donc la carte Joker, celle-ci, vous la connaissez. Ça remplace n'importe quelle carte. Vous avez ensuite celle-ci qui permet de descendre en fait un passager. Vous avez celle-ci qui permet de rejouer ses dés blancs, en fait, aller contre le capitaine qui a lancé des dés, et admettons nous avons eu 2 dés blancs et une nuit d'oiseau. Je mets cette carte, ça lui permet de rejouer, ça l'oblige à rejouer ses dés blancs pour faire d'autres événements, pour lui éviter de gagner. Et le jetpack qui retourne à la ville de départ, s'il y a un crash. Lors d'un crash, vous le mettez. Ça lui permet de retourner tranquillement sur la ville de départ. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura convaincu. Il y existe des extensions aussi à ce jeu possible. Il est donc à 25 €. À vous de jouer!